Le plan à suivre. Qu'est-ce que le tétanos? Les caractéristiques de la bactérie Clostridium tetani? Quel est le milieu de vie du Clostridium tetani? Le mode de transmission de la bactérie Clostridium tetani? Les portes d'entrée de la bactérie Clostridium tetani? Les effets de la bactérie Clostridium tetani sur le corps? Symptômes de tétanos, complications, traitement de tétanos, prévention contre le tétanos. Qu'est-ce que le tétanos? Tétanos signifie rigidité spasmodique du corps. Il s'agit d'une maladie grave causée par une bactérie Clostridium tetani. Toute personne peut contacter le tétanos, mais la maladie est particulièrement courante et grave chez les nouveau-nés et les femmes enceintes qui n'ont pas été suffisamment immunisées avec des vaccins contenant de la toxine tétanique. Il est important de noter que la grossesse elle-même n'augmente pas le risque de contacter le tétanos. Cependant, pendant la grossesse, les femmes peuvent être exposées à des situations qui augmentent le risque d'infection. Tout comme n'importe qui d'autre, le tétanos chez la femme enceinte est appelé tétanos maternel. Le tétanos chez le nouveau-né est appelé tétanos néonatal. Les caractéristiques de la bactérie Clostridium tetani. Clostridium tetani fait partie de la flore habituelle du tube digestif des herbivores. Ces animaux excrètent quotidiennement de grandes quantités de spores dans le sol. Ceci contamine le milieu extérieur. La forme sporulente de Clostridium tetani. La bactérie Clostridium tetani est enfermée dans une spore qui lui permet de se protéger contre les conditions défavorables, c'est la forme de résistance. Quand les conditions deviennent favorables, la forme sporulente se transforme en forme végétative. La forme végétative, c'est la forme dite active responsable de tétanos. La résistance des spores. Les spores peuvent résister à des températures très élevées. Quel est le milieu de vie du Clostridium tetani? Les spores du tétanos vivent dans la terre, la poussière et le fumier. Tétanies peuvent être présentes partout dans le sol, mais sont particulièrement abondantes dans les zones où le sol est contaminé par du fumier. Le mode de transmission de la bactérie Clostridium tetani. Le plus souvent, l'homme s'infecte en jardinant ou lorsqu'il a un contact avec de la terre contaminée. Un outil et une épine de rose ou une simple griffure sont capables de transmettre le tétanos. On peut attraper le tétanos en marchant sur un clou rouillé, une morsure de chien, les portes d'entrée de la bactérie Clostridium tetani. Une plaie souillée part de la terre le plus souvent après une blessure, une brûlure, une plaie minime. Les pratiques traditionnelles, circoncision, excision, percée d'oreille, si les mesures d'asepsie ne sont pas respectées et si l'on applique de la terre sur la plaie. La contamination ombilicale, c'est la principale cause de tétanos néonatal. Section du cordon par un instrument souillé, ligature du cordon par du matériel septique, application ultérieure de pansements à base de la terre de végétaux. L'inoculation obstétricale, soit liée à un avortement provoqué, sans mesure d'hygiène, soit plus rarement lors de l'accouchement. Les accidents thérapeutiques, soit lors de certaines interventions chirurgicales, en particulier chirurgie digestive, fracture ouverte, chirurgie du pied, soit les injections intramusculaires ou les vaccinations avec du matériel non stérile. Les plaies non traumatiques lors d'un ulcère de jambe.
Les effets de la bactérie sur le corps. Chaque plaie ouverte peut être pénétrée par les spores de Clostridium tetani. Dès que le milieu devient favorable, la bactérie se transforme en forme végétative et se multiplie. La bactérie va sécréter une substance très toxique, la toxine tétanique. L'action de la toxine tétanique. Sous l'action de la toxine, les muscles du corps se contractent involontairement et se raidissent. Dans le cas normal, les neurones moteurs contrôlent les mouvements du corps. Les neurotransmetteurs excitateurs déclenchent un influx nerveux dans le neurone récepteur, le muscle se contracte. Les neurotransmetteurs inhibiteurs déclenchent un flux nerveux, le muscle se relâche. L'action de la toxine sur le muscle. La toxine empêche le neurotransmetteur inhibiteur d'envoyer des signaux aux neurones moteurs. Par conséquent, les muscles se contractent involontairement, provoquent raideur et spasmes musculaires douloureux. Symptômes de tétanos. La période d'incubation du tétanos varie entre 3 et 21 jours après l'infection. La plupart des cas survient dans les 14 jours. Les symptômes du tétanos débutent graduellement et apparaissent le plus souvent dans les 2 semaines qui suivent le début de l'infection. Les symptômes les plus fréquents sont des crampes et des raideurs soudaines qui touchent d'abord les muscles du cou puis ceux du visage, donnant le trismus, contraction des muscles masticateurs rendant difficile l'ouverture de la bouche, qui donne à la face une expression caractéristique, le rictus sardonique. La contracture peut s'entendre aux muscles du dos et gagner d'autres muscles, donnant opisthotonos. C'est une contracture généralisée des muscles postérieurs du corps qui oblige le corps à se courber fortement. Le patient ne tient plus que sur ses talons et son occiput. Chez le nouveau-né, les premiers signes apparaissent dans les 3 à 14 jours suivant la naissance. Difficulté à téter, rigidité des lèvres, trismus. La rigidité musculaire devient générale. Un nouveau-né qui cesse de téter entre 3 et 28 jours de vie et présente une rigidité et des spasmes musculaires et atteint du tétanos. Fracture des ossements, fracture de vertèbres, laryngospasme, cardiomyopathie et troubles du rythme cardiaque, pneumonie et insuffisance respiratoire. Le décès. Le tétanos dure entre quelques jours et 3 semaines, le temps nécessaire à l'élimination de la toxine fixée sur les nerfs. Durant cette période, le traitement des symptômes doit être poursuivi. Le séjour en service de réanimation est en moyenne de 4 à 6 semaines. Chez les sujets âgés, il est indispensable de les maintenir en coma artificiel durant tout ce temps, ce qui est particulièrement risqué et contribue à la mortalité. Après guérison, il est nécessaire de mettre en place des mesures de rééducation motrice pour réduire les séquelles des contractions sur les muscles. Le traitement à visée symptomatique. L'isolement. Le malade est placé dans une chambre seule, au calme, dans l'obscurité. On évitera au maximum toutes les manipulations, les stimulations par le bruit ou la lumière. La trachéotomie. La trachéotomie est souvent nécessaire, surtout dans les tétanos généralisés, car elle empêche l'asphyxie. Le traitement par les décontracturants. Relaxant musculaire, c'est surtout le diazépam, à des doses adaptées selon l'état du malade. Traitement étiologique, traitement de la porte d'entrée.
nettoyage, désinfection locale de la plaie. L'antibiothérapie, on utilise le plus souvent pénicilline G4 à 6 millions par jour. Il vise à tuer le germe et empêcher sa multiplication. La sérothérapie, sérum antitétanique. Administration du sérum contenant une antitoxine qui neutralise la toxine tétanique. Le sérum confère une immunité passive temporaire de 2 semaines. On l'utilise aussi pour prévenir du tétanos chez un blessé non vacciné ou incomplètement vacciné. Le sérum est administré le plus rapidement possible après la blessure, avant 72 heures. Une dose de vaccination antitétanique. Le vaccin contre le tétanos est disponible uniquement sous forme combinée avec le vaccin contre la diphtérie. Le vaccin est administré le plus rapidement possible après la blessure. Prévention contre le tétanos. Prévention du tétanos chez les femmes enceintes ou âge de procréer. 5 doses sont administrées selon le calendrier suivant. TD1 au premier contact avec le service de santé ou dès que possible au cours de la grossesse. TD2 au moins 4 semaines après TD1. TD3 6 mois à 1 an après TD2 ou pendant la grossesse suivante. TD4 1 à 5 ans après TD3 ou pendant la grossesse suivante. TD5 1 à 10 ans après TD4 ou pendant la grossesse suivante. Chez les enfants, pentavalent, les bébés reçoivent un vaccin 5 en 1 qui renferme les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et l'Haemophilus influenza de type B. DTC, les enfants reçoivent un vaccin 3 en 1 qui les protège contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos. Pentavalent est administré à l'âge de 2, 3, 4 mois. Chez les adultes, le vaccin contre le tétanos a une durée d'efficacité très longue. Cependant, il faut faire des rappels régulièrement pour rester protégé. C'est particulièrement important si vous devez voyager dans un pays où l'hygiène est défaillante. Alors, combien doit-on faire du vaccin rappel du tétanos après 18 ans? Tous les 20 ans avant 65 ans, à 25 ans, 45 ans et 65 ans. Tous les 10 ans à partir de 65 ans. Conclusion. La maladie du tétanos n'est ni immunisante, il est possible d'être infecté plusieurs fois, ni contagieuse, pas de contamination de personne à personne. Elle n'est pas éradicable car les bactéries sont en permanence dans le sol et l'environnement, mais il est totalement évitable par la vaccination et l'hygiène des plaies.